Présidentielle malienne, Ibrahim Boubacar Keïta l'emporte face à son principal adversaire Soumaïla Cissé. La Cour constitutionnelle a confirmé hier la victoire du président sortant, 67,16% contre 32,82% pour le leader de l'URD. Le nouveau mandat du président prend effet le 4 septembre prochain. Compte rendu, Brahima Sogoba, notre correspondant depuis Bamako. Un nouveau mandat pour Ibrahim Boubacar Keïta. Candidat à sa propre succession, IBK est arrivé premier au second tour avec 67,16% contre 32,82% pour Soumaïla Cissé. Considérant que le candidat Boubacar Keïta a obtenu 1 791 926 voix et le candidat Soumaïla Cissé 876 124 voix, qu'ainsi le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu président de la République. L'opposition qui avait fait des requêtes aux fins d'annulation de certains centres de vote a été boudée par la Cour. La présidente justifie son arrêt par un manque de preuves. Il ne justifie cependant d'aucun mandat dûment délivré par le dit candidat, qui a lieu de déclarer les 3 requêtes irrecevables pour forclusion s'agissant de la première et pour défaut de qualité s'agissant des 2 autres. Pour la majorité présidentielle, c'est une victoire de la démocratie au Mali. Par la victoire, par cette élection, par sa grande mobilisation, notre peuple a démontré son engagement, sa détermination pour la démocratie. Selon l'arrêt de la Cour, le président Ibrahim Boubacar Keïta prêtera serment le 4 septembre prochain. Un séisme d'une magnitude de 6,3 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok, provoquant des scènes de panique 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts. Suivez. Un séisme d'une magnitude de 6,3 a secoué dimanche 19 août l'île indonésienne de Lombok 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts, a annoncé l'Institut américain de géophysique. L'épicentre se trouvait au sud-ouest de la ville de Belanting à une profondeur de 7 km. Des habitants ont affirmé que la secousse avait été fortement ressentie dans l'est de l'île. La secousse a également été ressentie à Mataram, la capitale de l'île, et sur l'île touristique voisine de Bali. Le 5 août, un séisme de magnitude 6,9 avait détruit des milliers de maisons et autres bâtiments sur Lombok. L'Indonésie, un archipel de 17 000 îles et îlots, se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, une zone de forte activité sismique. Le corps de l'homme qui a attaqué les agents d'un commissariat de Cornellà de Llobregat, ville proche de Barcelone, est sorti du commissariat. La police régionale de Catalogne a annoncé sur Twitter que l'agresseur a été abattu. Suivez. En début de matinée ce lundi, aux alentours de 6 h du matin, un individu armé d'un couteau a fait irruption dans un commissariat tout près de Barcelone, avec l'intention d'attaquer les agents de police, explique la police catalane. Il était peu avant 6 h lorsque les faits se sont déroulés. L'homme âgé de 29 ans a été abattu. Selon des sources antiterroristes citées par la Vanguardia, le principal quotidien catalan, cet homme habitant de la commune et de nationalité algérienne serait entré dans le commissariat en criant « Allahu Akbar » avant de tomber sous les balles. C'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV. Au revoir.